partenaire. Je suis le shérif Woody. Bonjour, mon ami. Moi, je serai un équipier au poil. Salut à toi derrière ton écran et bienvenue dans ce nouvel épisode de hors-série Collection. Très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va faire le point sur ce que j'ai pu accumuler depuis la dernière vidéo. Alors à savoir que la Black Friday était passée par là, Noël est passé par là et les soldes aussi un petit peu de janvier sont passés par là. Donc on va faire le point du coup sur tout ce que j'ai pu du coup avoir ou acheter, récupérer, chiner du coup en steelbook, en BO, donc il y aura du vinyle et aussi un petit peu de CD. Voilà, en tout cas, restez avec nous. N'hésitez pas toujours à nous suivre sur les réseaux sociaux de Ciné Caméléon, le Instagram, le YouTube et le Facebook. Bref, ne perdons pas de temps, on commence avec la partie steelbook. C'est parti. Du coup, on commence avec un arrivage du mois de décembre, c'est Godzilla Minus One, du coup le tant attendu. On ne pensait pas forcément qu'il allait sortir en France, on sait toujours que les films de Lato en France sont pas toujours très distribués, en tout cas en format physique. Mais en tout cas, il est arrivé, il y avait aussi un coffret collector, avec notamment la version Minuscolor, donc la version Black and Chrome, en noir et blanc. J'ai opté pour la version Steelbook que je trouvais vraiment très très sympa. Voilà, donc vous avez l'arrière, le titre du film, à l'avant du coup, le beau visuel comme ça, il y a un petit côté un peu aquarelle que je trouvais plutôt sympa, que pas mal de gens n'ont pas trop apprécié. Mais moi j'ai trouvé ça vraiment très très cool. Et à l'intérieur nous avons du coup quand même 3 disques puisqu'il y a la version 4K, la version Blu-ray et un disque bonus pardon, que j'ai pu regarder avec notamment des séquences de making of. Voilà donc le Godzilla Minus One à avoir dans sa collection qui était pour moi un des très bons films de la fin 2023, début 2024. Bien évidemment, voilà, il est dans la collecte. On continue avec peut-être ce qui a été le plus grand succès français de l'année dernière, puisque c'est Le Comte de Monte Cristo, voilà, qui a eu droit à une version steelbook. Hein. C'est plutôt rare dans le cinéma français. Je vous avais présenté il y a quelques temps le steelbook de OSS 117, le troisième, et c'est très très rare d'avoir des films français avoir des steelbooks. En tout cas, voilà, pour Le Comte de Monte Cristo, c'est le cas. Il est plutôt sympathique, l'idée est plutôt intéressante. En plus, quand on le déplie, il y a une continuité. Voilà, on est sur le bureau du comte en train de préparer son make-up, son maquillage et son masque pour passer incognito. Et à l'intérieur, nous avons aussi du coup le disque en 4K, le disque en Blu-ray. Voilà, donc je m'attarde pas trop sur des visuels à l'arrière, mais bon, plein de gens les ont déjà présentés. Moi, j'arrive un petit peu après la bataille, mais voilà, en tout cas, il y a toujours des visuels intéressants à l'intérieur des steelbooks. Avec un film qui n'a pas forcément plu, qui est pour moi plutôt un spin-off de l'univers. Mais j'ai trouvé ça plutôt sympathique, même d'ailleurs un plutôt bon divertissement. C'est la suite, en tout cas le spin-off de Sans un bruit. Donc là c'était Sans un bruit jour 1. Il y a eu 2 steelbooks de sortie, toujours dans ces couleurs rouge et noir. Moi j'ai opté pour celui-ci, que je trouvais vraiment plus sympa que l'autre, dans l'idée où il y a le décor de New York qui représente un oscillogramme, hein, comme si le son apparaissait, avec ces petites traînées de fumée qui vont faire apparaître malheureusement, ce que vous savez, les aliens. Et à l'arrière, nous avons cette phrase « Stay quiet, stay alive », voilà, qui fait référence du coup tout simplement au film, sobre, efficace, mais plutôt cool aussi, avec notamment le Blu-ray et le steelbook et enfin le Blu-ray, le 4K et le Blu-ray simple pardon, et avec ce logo, faut pas faire de bruit puisqu'effectivement sinon les bébêtes vont arriver. On continue avec un film d'animation sorti aussi l'année dernière qui a été un des meilleurs démarrages en France et un des meilleurs box-office je crois d'ailleurs français pour un Pixar, si je me trompe pas, c'est le Vice Versa 2 qui est sorti en steelbook Blu-ray uniquement, donc il n'y a pas de 4K. Nous en France on est assez boudés niveau Disney en 4K, il n'y en a presque pas, ils ont ressorti quelques grands classiques là dernièrement, mais sinon voilà, bon en tout cas très sympa de l'avoir dans la collecte. J'ai pas le premier en steelbook, je sais qu'il en existe un d'ailleurs, mais ici voilà, on a toutes les émotions un peu comme ça, un peu un côté un côté découpé, collé, un petit peu, c'est très sympa, un peu stickers. Et à l'arrière, nous avons la tête d'O'Reilly avec aussi les émotions, qui reprenait d'ailleurs un visuel du 1. Voilà, et à l'intérieur, du coup, bah, comme je vous le disais, on a le Blu-ray simple avec du coup un petit visuel avec joie et tristesse. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympathique, une suite plutôt sympa, qu'on avait d'ailleurs chroniqué sur la chaîne. Voilà, on change de couleur, on change d'émotion, cette fois-ci avec un gros coffret
que j'avais chopé sur Vinted tout neuf à un prix un peu plus abordable. Comme vous le savez, je suis hyper fan de la saga Halloween, donc ils avaient sorti une trilogie, donc là c'est la version David Gordon Green, hein, ceux qui sont sortis entre 2018 et 2022, je crois le dernier, 23, j'ai un doute, je ne sais plus, bref, voilà, donc je les ai chopés, donc j'adore le coffret de base avec Michael Myers ici. Ici, nous avons la tranche avec les titres des 3 films. De l'autre côté, un petit visuel de rue avec des gens, des enfants déguisés en version costume horrifique d'Halloween. Le dessus, on a aussi cela. Donc, il y a de plus en plus de coffrets qui font ce genre de choses. Je vous avais présenté dans la vidéo précédente ceux du Seigneur des Anneaux. J'ai aussi ceux d'Harry Potter, celui de Matrix. Notamment. Bref, en tout cas, voilà. Et ce qui est sympa, c'est que dans ce coffret, il y a 3 steelbooks. Alors, j'en ai déjà d'ailleurs des steelbooks de cette franchise, je sais pas si je m'en séparerai ou pas à un moment. Donc sur le premier Halloween 2018, nous avons Myers ici, Myers pardon, à l'arrière. À chaque fois, ça va être la même chose. Ici sur le Halloween Kills, oui, je vais y arriver. On a du coup cette fois-ci la maison de Myers en face à l'arrière, Myers devant les flammes. Et le troisième, voilà, vous avez peut-être compris l'idée. On a cette fois-ci Jamie Lee Curtis, donc j'ai perdu le nom, Laurie Strode, pardon, ici devant la maison, et à l'arrière Myers dans les égouts qui font à chaque fois référence au film. Je vous montre du coup les visuels à l'intérieur. Donc ce qui est dommage dans ces éditions-là, c'est qu'il n'y a que les 4K, et franchement pour le prix, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas les Blu-ray simples. Donc voilà, là c'est pour le Halloween Ends, donc on a Myers de profil qui stalk comme d'habitude. Sur le Kills, du coup, on a à l'intérieur Myers qui est en train de torturer, triturer un pompier qui vient éteindre la maison en flammes. Et sur le Halloween 2018, on a du coup Myers avec son couteau dans les bois. Et donc, ce qui est sympa, c'est que si vous ajoutez les 3 steelbooks ensemble, vous avez le face-to-face, non, ici, le face-to-face entre entre Myers et Laurie Strode. Donc plutôt sympa. Après, ceux que j'avais déjà avant sont très très cool aussi. Donc je ne sais pas lesquels je vais me séparer, lesquels que je garderai dans ce coffret. On verra en tout cas. Voilà pour le coffret Halloween. Une ressortie récente, donc il y avait déjà eu des masters il y avait déjà eu des steelbooks pardon pour ce film, pour le 4K je ne crois pas en tout cas, un cadeau de Noël donc dédicace à Jimmy et Elena qui me l'ont offert, donc les Goonies en version 4K Steelbook, voilà, un film de mon enfance aussi, très sympathique. Il y a des échos, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, qu'il va y avoir peut-être une suite, il y a eu des oui, des non, des oui, des non. On a encore des oui, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, vous pouvez laisser tranquille cette saga, un film ça suffit, pas besoin de faire des suites toujours à outrance, ça n'a pas d'intérêt. Bref, en tout cas, voilà, avec ici des belles sérigraphies, pirates, avec le 4K et le Blu-ray simple, et une partie de la bande ici qu'on peut apercevoir à l'arrière, donc voilà, des Goonies, très sympa, steelbook très très cool, avec en avant ici les silhouettes des personnages et la clé, du coup, qu'on peut voir dans le film. Donc voilà pour les Goonies, toujours un cadeau de Noël par les deux mêmes personnes que je viens de citer. Un Spielberg du coup qui est ressorti là en steelbook 4K, la couleur pourpre, pardon. Voilà que je trouve plutôt cool comme film, un petit peu longué, je trouve, avec quelques petites longueurs de mémoire, mais en tout cas le film est très très bien. Donc je vous le conseille si vous ne le connaissez pas de Steven Spielberg. Voilà, donc du coup ici avec un visuel à l'intérieur, et à l'arrière ici nous avons un beau POC, mais malheureusement tant pis, c'est comme ça. C'est le problème des steelbooks quand on a des achats et qu'on peut pas forcément facilement les retourner, ou bref, en tout cas il y en a qui prennent des POC juste derrière le petit leaflet là, le petit cartonnet pardon, et c'est toujours un peu désobligeant. Tant pis, je vais faire avec, c'est pas grave. On continue avec 3 films de Shyamalan. Ils ont sorti notamment son dernier film qui est sorti en salle, Trap, du coup, film que je trouve plutôt sympathique. J'aime bien aimé le délire et l'idée. Voilà, après le steelbook est vraiment pas ouf. Je l'ai pris parce que je pouvais le prendre. La version amarrée aurait pu suffire parce que vraiment le visuel de devant, c'est juste ça. Et à l'arrière, on a ce petit visuel avec ici une salle de concert, parce que ça se passe dans un concert, notamment l'intrigue. Franchement, ils sont vraiment pas foulés, contrairement à celui d'avant, Knock at the Cabin, que j'avais aussi présenté, qui était très sympa. Là, pour Trap, bon, pas ouf. Et ici, voilà, l'intérieur avec le 4K et le Blu-ray simple. Voilà
tout simplement pour du coup Trap. Ils ont ressorti deux de ces anciens films de classiques de chez Shyamalan qui n'existaient pas en 4K en tout cas pour l'instant. J'espère qu'ils feront les autres, notamment Le Village, que j'aimerais bien qu'ils sortent aussi en 4K, en nouvelle belle édition. Il y a là ici Signe que je me suis refait en plus aussi dernièrement. Alors, discutable encore une fois pour le visuel de devant, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une invasion extraterrestre au niveau global, alors que le film est beaucoup plus intimiste et se passe sur une seule famille dans un quartier, dans un seul endroit dans le film, voilà. Et à l'arrière, on a ici les fameux signes du coup qu'on aperçoit dans le film et qui sont du coup implantés dans les champs de maïs. Et à l'intérieur, on a le 4K et le Blu-ray, avec ici une partie de la famille devant le champ de maïs avec Mel Gibson notamment. Donc voilà, en tout cas, signe plutôt cool. Film toujours intéressant, notamment si vous connaissez la vidéo de Karim Debache, Chroma, qui avait effectivement bien démontré que finalement dans le film, il n'y a aucun moment les aliens, ils sont forcément du coup nocifs, en tout cas ils ne viennent pas forcément pour attaquer les humains. C'est vrai que le film reste ambigu sur ça. Il y a plein de moments effectivement pour y croire, donc c'est plutôt intéressant. Bref, un autre film que on m'avait spoilé avant que je le découvre à l'époque, c'est Le Sixième Sens. Donc j'avais été spoilé, j'ai mis du temps à le voir en entier, jusqu'à aujourd'hui. J'avais vu des extraits, je connaissais un petit peu l'intrigue. Bref, en tout cas, je me le suis fait enfin en entier, et le film est cool, mais effectivement, j'ai jamais eu ce côté suspense et surprise jusqu'au bout. Donc en tout cas, je l'ai vu en entier. Effectivement, c'est un film plutôt intéressant. Ici, avec notamment les six sens, et avec le sixième sens, du coup, qui fait référence au petit garçon dans le film. Vous saurez pourquoi, s'il y en a qui ne l'ont pas vu, donc je ne vous spoilerai rien pour ne pas vous gâcher aussi le film. Et à l'avant, du coup, voilà, on a cette poignée de porte. Ouais, je pense que c'est une poignée de porte, hein, en tout cas, j'ai l'impression. Voilà, avec ce logo 6 et le titre ici en VO. Et à l'intérieur, bah, toujours les galettes, 4K et Blu-ray. Et ici, un petit Bruce Willis dans l'ombre qui réfléchit, puisqu'il est psychologue, entre guillemets, pour enfants. Voilà. En tout cas, pour le sixième sens et pour le Shyamalan. Un achat que j'avais chiné en occasion, que j'avais trouvé en occasion, c'est le Logan, donc la version Steelbook un peu comics, donc j'avais la marée simple, j'ai fait un upgrade avec cette version là, qui était sortie à l'époque de la sortie du film, hein. Donc plutôt sympa, plutôt original, avec ici voilà, une petite continuité derrière assez simple. Et à l'intérieur, voilà, c'est la version Blu-ray. Et il y avait aussi un petit cartonnet avec du coup ici la version noir et blanc. Voilà, il existait aussi une version noir et blanc pour Logan. Et à l'intérieur, du coup, voilà, on a une image un peu aussi tirée, un peu façon comics avec la main de la petite fille, si je me trompe pas. Oui. Voilà pour Logan, donc plutôt steelbook, plutôt sympathique. Et puis pour le prix, je me suis dit, je vais le prendre. Voilà pour Logan. Et en parlant de Wolverine, bien évidemment, on va pouvoir découler aussi sur Deadpool, que j'avais aussi chopé en occasion. Bon, effectivement à un prix moindre parce qu'il y avait ce petit POC ici. Mais bon, il n'est pas forcément facile à retrouver ce steelbook du premier Deadpool. Donc je l'ai quand même pris, même avec le petit défaut. Et on a ici du coup, voilà, en mode déplié avec le logo de Deadpool que l'on connaît si bien maintenant. C'était la version c'était la version Blu-ray, et moi j'avais rajouté le 4K, parce qu'à la base il n'y a pas le 4K dedans, je l'avais déjà le 4K, du premier Deadpool, et en visuel on a Deadpool devant le feu de cheminée. Voilà. Donc très sympa aussi. Voilà pour Deadpool. Et du coup est sorti aussi dernièrement le troisième opus, que je sais pas si c'est mon préféré des trois. Alors le premier est très cool, le 2 je le trouve très moyen, le 3 est très fun, mais à revoir, je sais pas s'il marchera aussi bien. En tout cas c'est le Deadpool et Wolverine, donc ils avaient sorti deux éditions, celle-ci qu'on retrouvait un peu partout, et une édition Fnac avec à l'inverse Wolverine en beaucoup plus gros et Deadpool en plus petit. Je sais pas s'il y avait le chien sur la version Wolverine, doit y avoir autre chose, je pense le chien avec la grosse langue là. À l'arrière ici on a le logo Deadpool toujours. Et ici c'est la version 4K et la version Blu-ray. Donc la version 4K, il y a le visuel de Wolverine, et sur le Blu-ray on a le Deadpool ici. Et ici les différents Wolverine que va croiser Deadpool dans le multiverse, voilà pour ceux qui ont vu le film. Donc voilà. On continue avec d'autres achats aussi d'occasion. J'avais chopé en upgrade le Steelbook 2
du dernier Star Wars en tout cas. Le meilleur Star Wars de ce qui était sorti dernièrement, en tout cas, quand ils ont fait les suites. Donc là, c'est le Rogue One, voilà, réalisé par Gareth Edwards, qui est plutôt cool. Vraiment, franchement, c'était vraiment un des meilleurs. Je ne l'ai pas revu depuis la salle, j'avais gardé toujours un très bon souvenir. Donc voilà, ils avaient fait un steelbook à l'époque, et à l'intérieur, nous avons du coup le Blu-ray, un Blu-ray bonus et une version 3D qui était fournie avec. Je vais enlever le disque 3D pour peut-être vous montrer un visuel avec ici une partie des personnages du film. Voilà, donc il faudrait que je me le refasse. Et à Disney, arrêtez de faire ça. S'il vous plaît, ces tranches-là avec des personnages, alors c'est très sympathique, oui, 5 minutes, mais on ne sait même pas ce que c'est le film sur la tranche quand il est rangé. Donc j'avoue que c'est un peu naze, c'est pas foufou, et ils l'ont fait pour la plupart des Star Wars d'ailleurs. En tout cas de leur steelbook Disney en général, et notamment pour le Réveil de la Force, voilà, que j'ai chopé aussi à pas cher en steelbook ici. Donc pareil, les Star Wars qui sont sortis voilà, à partir de l'année 2015, je ne m'en suis refait aucun depuis la salle, donc j'ai des souvenirs plutôt faibles pour l'instant, mais voilà, ici avec le Blu-ray, le DVD et un Blu-ray bonus pour le Réveil de la Force. On continue ici, donc j'ai chopé les suites des Dents de la Mer. Alors j'ai pas été assez rapide à l'époque pour choper celui du deuxième, puisqu'ils ont ressorti en 4K et en steelbook avec des visuels assez similaires, voilà. Donc là c'est le 4 et là c'est le 3. Des Dents de la Mer, il y a eu le 2 aussi, et le 1, j'ai gardé le steelbook d'époque avec le vrai visuel. Ils ont ressorti aussi un steelbook de chez Volt qui est plutôt sympa, mais que j'ai du mal à pour l'instant mettre dans ma collection. Mais voilà, en tout cas j'ai le 4 et le 3 qui sont discutables bien évidemment, mais c'était pour avoir le full set entre guillemets, même s'il me manque pour l'instant le 2. Donc si vous avez des plans pour rechoper le 2 à un prix correct, je suis preneur. Je vous les montre aussi, allez, très rapidement du coup pour les intérieurs. Donc le 4 avec notre cher Michael Caine, hein, un film qu'il adore j'imagine. Non, je pense pas. Qu'il le mette en haut de son top de sa filmo. Donc ici voilà, Les Dents de la Mer, la revanche. Ici. Et le 3, j'en ai un souvenir un peu plus sympathique. Alors le 2 était sympathique. Le 3, ça passait pas trop mal. Il y avait une séquence pardon, dans un parc aquatique aussi, où le requin fait des siennes. Et voilà, ici avec une dresseuse et un orque du parc auquel le film se concentre. Voici pour les Jaws. Voilà. Et ici, on va continuer avec cette fois-ci une ressortie récente. Moi, j'aime beaucoup le visuel. Les gens n'ont pas forcément trouvé ça excellent, mais moi, je l'ai trouvé vraiment très très sympa. Bien sûr, hein, tous les steelbooks, encore une fois, je vous dis, ont été présentés par mes comparses sur les chaînes au fur et à mesure. Moi, ça arrive tout d'un coup. Le Léon, du coup, version 4K de Luc Besson. C'est un de mes films préférés de Besson. Je pense peut-être mon préféré, je ne sais plus. Il faudrait que je refasse toute sa filmo, mais en tout cas, voilà, avec le 5e élément, je trouve que c'est le plus sympathique. Il y a la version longue, la version cinéma, la version longue et la version cinéma en Blu-ray. Et sur le 4K, il y a les deux. Voilà, ici, avec notre Jean Reno, notre Nathalie Portman, et à l'arrière ici nous avons notre cher Gary Oldman. Voilà, je trouve très très simple mais très efficace. Et ici dans l'intérieur ça reprend une des affiches originales avec Jean Reno. Voilà pour Léon. Notre arrivage du coup que tout le monde a décrié, moi je le trouve plutôt sympathique, et pourtant je suis pas forcément fan des affiches ou des visuels avec tous les personnages, mais je trouvais que ça marchait bien pour l'ambiance de Alien Romulus. Il y a un petit côté teenage movie avec ce visuel, mais en même temps, ce sont des ados dans le film, donc, ou des jeunes adultes, donc du coup, je trouve que ça marchait plutôt bien. Je préfère ça que ce qu'ils ont fait avec Trap, hein. Ils auraient pu faire une image beaucoup plus sobre, mais là, bon, voilà, ils ont osé faire ce montage qui est pas nul, je trouve, qui est plutôt cool. À l'arrière, on a le logo de la station Romulus, parce qu'il y a le logo de la Wayland United Corp, bien évidemment. Et à l'intérieur, on a bien évidemment le 4K et le Blu-ray simple, avec ici voilà, le visuel du Xénomorphe qui reprend un peu le visuel et le plan iconique du 3, malheureusement. C'est ce qui a décrié un petit peu les gens sur le film, un petit peu trop best-of, un peu trop recopié-collé. Mais je prends toujours un malin plaisir à le voir, et je trouve qu'il y a quand même, il est toujours efficace, même si effectivement il ne va pas casser les briques de la saga. En tout cas, sortir, il est un peu trop sage en soi, mais je trouve que c'est un très très bon divertissement quand même, et j'ai pris plaisir à le revoir, je l'ai même revu là dernièrement. Donc voilà pour Alien Romulus, on continue.
Voilà, on continue cette fois-ci avec une petite sélection des steelbooks de Madame, oui, parce qu'elle continue toujours à en collectionner aussi quelques-uns. Donc, je lui avais offert dernièrement la ressortie 4K Steelbook de Willow, un film de son enfance que je n'ai toujours pas vu, hein, pour vous dire. J'ai vu des extraits, je vois un peu de quoi ça parle, mais je ne l'ai jamais vu. Donc, ça sera l'occasion de le revoir avec un beau master. Voilà, je trouve plutôt cool le visuel. Je trouve que ça a un côté effectivement heroic fantasy qui est bien souligné ici. Avec ce visuel. Voilà, il y avait une série, hein, qui était sortie, je crois, sur Disney+, qui est maintenant introuvable, tellement ça n'avait pas été très bon les retours. Mais voilà, en tout cas, je me rapprocherai au plus vite de cette version, en tout cas le film long métrage ici, avec ce visuel. Voilà, plutôt cool, vraiment un steelbook plutôt efficace. J'aime bien le délire aussi. Encore une fois, il y a affiche avec beaucoup de personnages, mais je trouve que ça passe bien sur celui-ci aussi. Ça dépend les films, je pense, mais là ça marche plutôt bien. J'ai rattrapé dernièrement la série que tout le monde parlait depuis déjà plusieurs années, notamment à la sortie de cette saison 1. Je n'ai pas encore vu la saison 2, mais je vais rattraper du coup la série Arcane. Voilà, donc forcément on me l'avait survendu des millions de fois. Visuellement, effectivement, c'est très très beau. Il y a vraiment un beau travail, il y a vraiment un bel univers. Donc, c'est tiré d'un jeu vidéo, hein, qui s'appelle League of Legends. Donc, moi, je connais pas du tout le jeu, mais en tout cas, ça ne m'empêche pas et ça ne vous empêchera pas de comprendre l'histoire et de rentrer dedans. Après, scénaristiquement, j'ai trouvé sympathique, un peu convenu quand même, parce qu'on sent quand même un peu venir les trucs. Mais bon, voilà, c'est sympa l'animé, en tout cas, la musique, la BO et l'animation est vraiment très très jolie. J'irai quand même voir la saison 2. Après, j'ai pas sauté au plafond non plus, malheureusement, comme la plupart des gens. Peut-être parce que je commence à être un petit peu difficile sur certains choix, certaines critiques, comme j'en ai vu pas mal maintenant. Mais voilà, c'est quand même très efficace. C'est une très très bonne série que je vous conseille effectivement de voir. Et là, c'était du coup le steelbook de la saison 1 qui est sorti là dernièrement aussi. Ça, c'est la version Blu-ray et il existait un autre visuel avec un autre personnage de couleur bleue. Là, c'est le rouge. Voilà, et vous avez ici les 3 disques Blu-ray avec tous les épisodes de la saison 1. Voilà, et en visuel ici, je vais vous le montrer gentiment, rapidement. Ouais, on va pas voir grand chose, mais j'ai un personnage ici qui est en train de parler au personnage principal de l'autre côté. Voilà, en tout cas, je vous laisserai découvrir. Il y en a d'autres qui les ont déjà présentés, comme je le disais, pour voir les détails, vraiment les petits détails en visuel. Un des films que ma copine aime beaucoup, puisqu'elle le regardait souvent avec son papa, c'est la saga Terminator. Et là, c'est le 4K du premier qui était ressorti là aussi dernièrement, en fin d'année. Que je trouve vraiment plutôt sympathique. Voilà, ici j'ai un petit POC aussi sur celui-ci. Tant pis, c'est le jeu. Pareil, il était caché aussi par le petit livret, enfin le petit morceau, le flyer. Je vous montre l'intérieur cette fois-ci, avec une belle sérigraphie sur les 2 disques, avec le crâne de notre robot ici. Voilà, et le petit Schwarzy en mode badass. Ici, en mode voilà, actionneur, qui est vraiment très très sympa. Voilà, steelbook très très cool aussi. Que vous pouvez trouver difficilement maintenant, je trouve. Je pense que c'est que de la revente en occasion. En revendeur, peut-être pas en neuf en tout cas. Dans certains magasins, peut-être qu'il reste encore du neuf par-ci par-là, mais il était assez compliqué à trouver quand même il y a un mois. Et on va finir avec son dernier steelbook. C'était le dernier Miyazaki qui est sorti aussi en steelbook ici, Le Garçon et le Héron. Voilà, que je n'ai pas vu, que je rattraperai je pense aussi, même si vous savez mon amour pour les Miyazaki, pardon, je vais y arriver. Mais voilà, en tout cas, le steelbook est très sympa. Il y en a eu 2 qui sont sortis, les steelbooks, il y en avait un aussi version Blu-ray. Voilà, je vous montre aussi effectivement l'arrière qui est en continuité ici. Et à l'intérieur, voilà, une belle sérigraphie aussi qui correspond aux arrière-plans. Ici, voilà pour le garçon et le héron. On continue, l'enclin va finir avec des coffrets plus collector. Là il y en a 4, ils ont presque tous des steelbooks. Ici avec une ressortie, donc j'avais le coffret Hitchcock que je vous avais présenté l'été dernier. Il y avait un film qui n'est pas dedans, parce que dans l'histoire de droit et de distributeur, il n'était pas dans ce coffret-là. C'était le fameux La mort aux trousses, donc voilà, en français ici, et North by Northwest pour la version VO, avec un beau cartonnet, voilà, un gros coffret comme on les aime, de chez Warner Bros ici. Et si vous regardez, il y a voilà, un petit visuel ici en effet 3D, je sais pas comment on appelle ce genre d'effet, mais en tout cas voilà, vous comprenez ce que je veux dire, je vous le montre, voilà un petit peu ici. Et à l'intérieur, et comme pour d'autres versions que j'ai pu présenter sur la chaîne, vous avez le steelbook vraiment très sympathique avec ce visuel là, voilà.
À l'arrière, le mont Rushmore qui fait référence aussi au film, et cet avion qui va chasser Cary Grant dans une scène du film. Et à l'intérieur, voilà, ici, le 4K, le Blu-ray et un visuel aussi. Je me le suis pas refait depuis un petit bout de temps, mais je sais que c'est un film que j'aimais beaucoup de notre cher Hitchcock. Et à l'intérieur, nous avons ici un petit cartonnet avec plein de goodies, donc je vais pas tous vous les montrer un par un. Mais il va y avoir de l'affiche, des cartes postales. Donc là, voilà, il y a l'affiche du film ici qui est pliée. Il y a une sorte de marque-page avec les affiches originales, je pense. Un petit livret qui va vous parler du film avec des images de production. C'est en français. Très sympa du coup aussi. Et ici, vous avez différentes cartes, voire cartes postales un petit peu, avec des visuels aussi du film. Voilà, je ne vais pas tous les déballer, mais c'était pour vous montrer donc ce beau coffret collector de La Mort aux Trousses qui est sorti du coup en fin d'année dernière chez Warner Bros. Voilà, je ne les avais pas, pourtant je me suis dit, bon c'est vrai que pour les Batman, en tout cas les deux Batman de Burton et les deux Batman de Schumacher, donc j'avais effectivement qu'un simple petit coffret Blu-ray, pas très joli d'ailleurs, que j'ai revendu, puisque je suis tombé par hasard sur ce coffret de Batman, le défi, donc le deuxième de Burton. Voilà, ils ont ressorti tous les Batman, en tout cas les 4 premiers, de cette façon-là. Un gros coffret aussi comme ça ici, qui reprend en plus la typo originale du film, et à chaque fois un petit visuel, voilà, comme ça un peu en ombré du film. Et bah, je me suis dit, allez c'est parti, je vais essayer de me faire le full set, puisqu'ils sont sortis les 4. Donc là pour l'instant j'en ai 3 à vous présenter, le quatrième devrait je pense pas tarder à arriver, ou en tout cas je devrais pas tarder à l'acquérir. Vous avez ici le visuel du premier, donc là, du deuxième de Burton, Batman Returns, ici avec Batman dans Gotham, et à l'arrière le visuel des méchants, et ils sont tous faits de cette façon-là, avec le même type d'esthétique. Là c'est le violet qui est la couleur principale. Voilà, donc je ne vous les ai pas refait du coup en 4K, je vous les montre ici. Voilà, avec ici la Batmobile et le Blu-ray et le 4K. Et ce qui est cool à chaque fois, c'est que, bah, comme pour le coffret d'avant avec La Mort aux Trousses, vous avez un beau cartonnet ici avec des goodies, aussi par milliers. Et voilà, de la même façon, après, voilà. Est-ce que ça sert pas? On n'en sait pas grand-chose. Est-ce qu'on en fera grand-chose? Non plus. Mais voilà, vous avez ici un petit livret. Alors, c'est surtout des images de promo de films, avec les différents personnages ici, et la fameuse affiche. Donc, vous avez à chaque fois 2 affiches en recto et en verso sur ces petits posters. Et là, ici, vous avez des images de production. C'est plutôt cool. Voilà, elles sont toujours très qualitatives. Là, les affiches de personnages, par exemple. Voilà, je vous montre celle-ci aussi. Allez, le pingouin. Voilà, donc voilà, c'est assez qualitatif. Les images sont vraiment plutôt quali. C'est du gros cartonnet bien épais. C'est pas mal. Et à chaque fois, voilà, on a ça pour les films. Donc c'est plutôt cool. On va passer, allez, on va revenir au premier du coup que j'ai chopé en deuxième. Le Batman. Alors pareil, petit coup de gueule. Tout le monde en parle, hein, notamment chez les collectionneurs. Regardez ces belles petites alvéoles là qui ne partiront jamais, puisqu'effectivement, quand ils mettent leur colle qui tient le petit bandeau cartonné, alors que moi je ne le garde pas parce que j'aime bien le déshabiller vraiment et voir l'ensemble du visuel quand je le sors. Bref, et bien malheureusement la colle a tendance parfois du coup à un petit peu s'initier dans la surface, et ici va faire des grosses traces comme ça là. Donc franchement ça c'est chiant parce que du coup bah voilà, j'allais pas le renvoyer pour ça, surtout qu'en plus je l'avais acheté ici celui-ci tout neuf sur Vintage, j'allais pas renvoyer ça au vendeur, c'est pas sa faute. Mais du coup c'est vraiment toujours un petit peu navrant. Bref, en tout cas voilà, donc le visuel arrière ici du premier Batman de Burton, et à l'intérieur comme pour l'autre vous avez le steelbook. Ici, avec ici, alors, ouais, très sombre, mais Batman en silhouette sur du bleu, là c'est la couleur bleue cette fois-ci, et à l'arrière, voilà en silhouette, le Joker, campé par Jack Nicholson, et à l'intérieur, voilà les 2 disques, et du coup, la Batmobile de l'autre côté, cette fois-ci. Voilà pour le Batman, le premier, et je vous montre aller très rapidement aussi, 2-3 visuels de goodies qui est à l'intérieur de ce premier volet. Donc nous avons cette fois-ci des marque-pages Batman avec les personnages ici, du coup voilà, plutôt original. L'affiche aussi en recto verso avec 2 affiches un peu différentes, et toujours voilà, des affiches de production de personnages qui sont ici, voilà la Batmobile par exemple, le Batman, je vais y arriver, ici, et voilà, et on a aussi toujours, pardon je vais y arriver, une petite photo en noir et blanc ici sympa, et on a toujours voilà, le petit livret
pareil avec ici des images de production du premier film, voilà voilà. Et on va finir avec le dernier que j'ai pour l'instant, qui est un peu mon plaisir coupable préféré, puisque c'est la version Batman Forever, que moi je défends, parce que je trouve que Batman et Robin, oui, c'est assez compliqué pour pas mal de choses de Schumacher, mais le Batman Forever est plutôt cool, parce que déjà, il y a Jim Carrey, et de deux, je trouve qu'il a une ambiance un petit peu à la série des années 60, et beaucoup plus assumée, il y a beaucoup plus de couleurs, c'est assez farfelu, c'est assez dans le gigantisme, toujours un petit peu dans l'over the top, mais j'aime bien. Et en plus, le logo, je trouve toujours cool avec ce point d'interrogation. Voilà, donc la Batman Forever, la couleur, vous avez compris, c'est le vert qui va du coup dominer ce coffret, avec ici le Val Kilmer qui campe Batman. Et voilà, et nous avons ici le Batman toujours en silhouette, et à l'arrière ici vous avez du coup Jim Carrey avec un petit poc, je suis trop deg, avec une mini rayure. Bref, c'est pas grave, pareil, je l'ai eu neuf, mais bon, c'est comme ça, je vais pas les renvoyer à chaque fois pour ce genre de défaut, sinon on va y passer des heures et des heures, parce qu'il pourrait revenir avec un autre défaut. Bref, c'est pas trop grave, je vais m'en contenter. Et Tommy Lee Jones en double face. À l'intérieur, on a encore, en fait, à chaque fois, on a la Batmobile, de plus en plus laide, au fur et à mesure des films, malheureusement. Et ici, les deux disques, du coup, pour le Batman Forever. Et on finit avec la petite pochette, toujours goodies. Je vous en montre encore quelques-unes aussi, toujours. On va essayer d'y passer du Jim Carrey un petit peu quand même, pour le fan que je suis. Voilà, le Batman et le Robin ici de Batman Forever. Des images encore de tournage. Voilà, voilà, voilà. Ici la Batmobile qui prend feu. Est-ce qu'on a un petit Jim Carrey quelque part? Oui, ici avec Tommy Lee Jones. Regardez, incroyable. À savoir que pour l'anecdote, si vous ne le savez pas, les deux ne pouvaient pas se piffrer sur le tournage. Tommy Lee Jones et Jim Carrey, donc j'imagine que ça a été compliqué. Mais bon, à l'écran, ça ne se voit pas trop. Et ici, il y a des petits visuels voilà, de personnages qui sont plutôt cool. Est-ce que je vais arriver? En fait, entre ce que je vous montre et ce que je vois, voilà, ici le Batman par exemple, le Robin. Ici, allez, on finit avec le Riddler. Génial cette image. Et voilà, et on a aussi du coup des images en noir et blanc de production. Là, ici avec Nicole Kidman par exemple. Et ici Tommy Lee Jones avec ces deux comparses, avec notamment Drew Barrymore qui en joue une des deux. Et on a toujours le fameux poster recto verso et le petit livret, encore une fois, avec des images de production du film ici. Voilà, voilà. En tout cas, voilà pour ces coffrets-là. Donc, il me manquera plus que le Batman et Robin. Oui, oui, je vais quand même le prendre pour avoir le full set et que je vous présenterai, j'imagine, dans une autre vidéo dans le futur. Et on finit avec un coffret collector pour les 25 ans d'un grand film qui est sorti en 4K l'année dernière. J'ai bien fait d'attendre puisque je n'avais pas pris la version amarrée ni rien. J'avais déjà le Steelbook 3D et Blu-ray du film. Voilà, mais il coûtait très très cher. Le coffret là que je vais vous montrer effectivement quand il est sorti. Et là ils l'ont bradé à moins 50%, ce qui était beaucoup plus abordable. Et je pense qu'ils ont compris qu'il avait mis un peu cher. Donc voilà, il s'est un peu plus vite écoulé là en début du mois. Puisque je vous parle de Titanic. Voilà, un beau coffret comme ça, très sobre et efficace, qui me renvoie, regardez l'image de mon ordinateur. Qui prend les traces de doigts horriblement. Je l'ai nettoyé déjà 15 fois depuis que je l'ai. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, à l'arrière, pareil, il n'y a rien de particulier. J'avais enlevé le petit cartonnet qui présente ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous le montre ici aussi. Donc voilà, un coffret pour les 25 ans avec des pièces entre guillemets exclusives sur le film, la galette 4K bien évidemment et deux autres disques. On va revoir ça un petit peu en détail. Voilà, donc en tout cas, je suis content de l'avoir chopé en 4K enfin. On avait été le revoir en salle d'ailleurs en 4K. Avec Coralie et c'était vraiment très très cool de le revoir en beau master. Voilà, donc en fait on enlève ce petit visuel ici, donc c'est une sorte de plastique noir ici, assez fragile, il faut faire attention quand même. Et ici vous avez le cartonnet avec une partie de l'affiche d'époque. Voilà, ici sur la tranche Titanic 25e anniversaire de la 20th Century Fox avec le 4K, et en fait vous allez sortir ici une sorte de petit livret. C'est plutôt cool. Voilà, regardez, c'est une boîte comme ça à l'intérieur. Et vous avez ici, voilà, un petit coffret. Donc avec notamment une petite enveloppe et le coffret ici. On va commencer par le plus beau, le coffret. Voilà, avec un plan du bateau un peu ici en détail. Très très joli, en fait, c'est qualitatif, mais ça valait beaucoup trop cher en tout cas pour le neuf, j'en suis d'accord. Je vais essayer de le montrer, ça va pas être évident. On va faire comme ça, avec le livret, et ici vous avez effectivement des images du production du film. Et ce qu'ils ont fait, c'est plutôt intéressant,
c'est qu'à chaque fois qu'il vous montre des choses sur le film, des images, des anecdotes ici, il vous montre en fait à quel niveau ça se situe dans le bateau, cette séquence-là. Donc en fait un petit peu si on faisait un quadrillage des séquences de films par endroit et par lieu du bateau. Donc là par exemple c'est sur le pont ici par exemple. Voilà, un autre exemple ici, voilà, donc là on voit que c'est vers l'arrière du bateau, à tel niveau ici. Donc voilà, c'est plutôt intéressant de l'avoir fait comme ça. Donc vous avez des images, des extraits de scénario à chaque fois montrés, et une image qui représente plutôt bien la séquence. Donc là du coup nous avons du coup le Blu-ray 4K ici, voilà, nous avons le Blu-ray ici simple, et de l'autre côté à l'arrière nous avons, si j'y arrive à le sortir, oui, nous avons ici un autre Blu-ray ici bonus. Donc il y a 3 disques dans cette édition avec le Master 4K bien évidemment, et on a ici une petite pochette de la White Star Line, bien évidemment la compagnie du Titanic. Donc on l'ouvre ici comme une petite enveloppe, et à l'intérieur on a plein de petits goodies. Alors je vais pas tous les montrer un par un, mais on a notamment une copie du mot que laisse Jack à du coup Rose pour le dating, le rendez-vous qu'ils ont. On a une copie du billet du Titanic, on a les menus des repas de la seconde, de la première classe et de la troisième classe, je crois de mémoire. On a voilà ici, du coup, je pense un document officiel, donc enfin un document que l'on aperçoit dans le film. On a la lettre que Rose laisse à son abruti de mari, et on a aussi notamment ici la partition, pour ceux qui veulent, de la musique de Céline Dion, My Heart Will Go On, de James Horner et Céline Dion, et ici un plan voilà qui reprend du coup un petit peu ce qu'on voyait dans le livret, avec les différentes scènes et les différentes répliques dites à tel endroit du bateau. Donc voilà, donc c'est un coffret qui est plutôt cool, qui effectivement était à un prix plus abordable ici à moins 50%. C'était quand même un petit prix parce que c'est autour d'une petite soixantaine d'euros, mais effectivement on imaginait bien que si on double la mise, c'était le prix officiel de la sortie du coffret, et je pense qu'ils l'ont bien plus écoulé effectivement comme ça. Donc au final j'ai bien fait d'attendre, puisque j'avais hésité à le prendre en amarré. Et ben ça sera le coffret collector dans la collection. Voilà, et ben écoutez, on se retrouve juste après pour les vinyles. Et à tout de suite. La partie BO, allez c'est parti, on va commencer avec la partie vinyle. Bon, il y en a moins que d'habitude, mais il y en a un petit peu quand même. Un que j'avais oublié de vous présenter la dernière vidéo, alors que ça date déjà un petit peu pour l'achat. C'est le Dune partie 2. Du coup j'avais présenté dans une vidéo précédente, pardon, la partie 1. Et du coup j'avais chopé la partie 2. Alors de mémoire je crois que c'est la version noir et blanc. Il existe une très belle couleur, enfin il existe des variantes de couleurs. Moi je vous avoue, bon là la noir et blanc me suffisait pour ce film là. Alors je trouve que la BO du 2 est très cool aussi, même si je la trouve un peu en dessous par rapport au premier. Donc on retrouve un petit peu des thèmes du premier, et à part quelques thèmes comme je crois que c'est Kiss the Ring qu'il y a dans le deuxième. Voilà, le reste est un peu moins marquant je trouve que la BO du premier, mais elle reste toujours très intéressante. C'est du Zimmer, donc j'ai enlevé, vous avez voilà ce transparent là qui va s'enlever, et vous avez ici du coup le vinyle en gatefoil, donc il se déplie en 4 je crois. On s'est plié en 4 pour cette BO. Vous avez ici voilà, je sais pas si on va voir, et que le micro on va me recevoir quand même. Donc vous avez Zendaya et Austin Butler du coup qui sont aussi dans le deuxième. En tout cas pour Austin Butler, nouveau personnage qui arrive dans ce film là. Voilà, si je déplie en 4, on va y arriver. Voilà, vous avez ce beau visuel avec ce vert des sables. Voilà, pas évident de l'avoir en entier. Hop. Voilà, donc très sympa, très sympa. Je vous montre les disques très rapidement, même s'ils sont noirs. En tout cas les leaflets, voilà, ici nous avons ici un autre personnage ici. Donc je regarde, ouais, ils sont bien noirs, donc je vous les montre pas plus que ça. Ici, voilà, et on a aussi du coup le deuxième disque qui va être ici avec un autre personnage ici campé par Florence Pugh. Là c'était Christopher Walken, hein, si je me trompe pas, et Florence Pugh, le père et la fille, si je me trompe pas et que je me souviens bien du film. Voilà, avec derrière toujours à chaque fois les crédits. Et on a aussi, je pense, un petit livret ici, avec d'autres personnages, Javier Bardem, Rebecca Ferguson. Voilà, ici c'est les crédits tout simplement. Donc voilà pour le Dune, partie 2, vinyle à avoir bien évidemment dans sa collecte.
si on est fan de l'univers. On continue du coup avec une ressortie de fin de l'année dernière où ils ont ressorti du coup le Spider-Man 2 de Sam Raimi, du coup toujours composé par Danny Elfman. Donc je vous avais présenté aussi le premier vinyle il y a dans une autre vidéo précédente, et là ils ont ressorti du coup le 2. Peut-être qu'on aura un jour le 3, je ne sais pas, mais en tout cas c'est cool de les ressortir comme ça. Alors la pochette est toujours très très belle avec cette surbrillance, voilà, sur le costume du personnage, sur le titre. Par contre, ils ont fait ça plus simple que le premier. Le premier, c'était un gatefold qui s'ouvrait en deux. Là, c'est une version simple. Et à l'intérieur, du coup, nous avons de la pub, mais surtout un petit visuel ici avec des images du film. Tout simplement, les crédits. Et c'est une version noir et blanc. Ouais, parce que sur la version du premier Spider-Man, il y avait du couleur. On pouvait choisir entre du argenté et du doré. Moi, j'avais pris le doré. Voilà, mais en tout cas, toujours très cool d'avoir cette BO du 2, hein, qui est toujours très très bien signée Danny Elfman pour les 20 ans du coup du deuxième film, puisque quand il s'est sorti l'année dernière, ça devait faire les 20 ans, j'imagine. Donc voilà pour Spider-Man 2. On continue avec un cadeau d'anniversaire qui est arrivé un petit peu en retard, mais qui était arrivé quand même, du coup de la part de mon frère et de sa copine. Donc c'était 500 jours ensemble, la BO, donc c'est la Various, essentiellement, et un peu des deux. Il y a la Various et un petit peu des thèmes du film. De ce film-là, donc une très très jolie comédie romantique, comédie dramatique, que je vous conseille si vous n'avez pas vu, avec Joseph Gordon-Levitt, j'ai perdu le nom d'actrice, mince, Zoé Deschanel, voilà, et du coup, bah, dans ce film, on a effectivement du Regina Spektor, on a des Smiths, on a des Simon Garfunkel, voilà, on a une petite playlist très sympa, du coup, qui est la Various du film, et il y a un petit peu de soundtrack aussi dedans. Donc voilà, si vous connaissez pas le film, il est très très sympa, et la BO est très cool à écouter aussi. Je vous montre l'intérieur, voilà, avec les deux personnages principaux. Donc du coup, on va suivre une histoire d'amour entre deux personnes, de façon un petit peu désynchronisée. Donc les 500 jours, donc on va passer du 400e jour, on va revenir au 3e jour, on va revenir au 20e jour, on va revenir au 150e jour, je ne sais plus. Voilà, la narration est plutôt sympa et le film est très très cool. Ce sont des vinyles bleus comme ça, bleu ciel, bleu très très ciel. Voilà, il y en a deux, donc très très sympa aussi, de ce 500 jours ensemble, que je vous conseille si vous ne connaissez pas. On continue avec deux arrivages, ça fera plaisir j'imagine à mon comparse Dimitri de la chaîne What in Wax, puisque lui il se fait un full set de chez Mutant. J'avais récupéré du coup le Kingdom of the Planet of the Apes, donc le dernier planète des singes, composé par John Paesano. Mais voilà, en tout cas la BO est très sympa. On reprend, alors je trouve que la BO est plutôt sympathique. Alors c'est pas aussi bien que ce qu'avait fait Giacchino, je trouve, sur la trilogie entre dire précédente, mais ici Paesano il a pas à se cacher non plus, puisqu'il reprend plutôt bien la suite, et en plus il va y incorporer un petit peu, comme il a fait aussi Giacchino, des thèmes et des thématiques un petit peu musicales des originaux, en tout cas du premier des singes, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, à l'arrière on a ce petit visuel ici, à l'avant vous venez de le voir, plutôt sympa, j'aime bien le visuel un petit peu plus crayon dessiné, un peu sobre, et à l'intérieur on a ce visuel qui correspond au signe, enfin en tout cas la tribu de César, je crois, à la base, hein, qui du coup fait écho dans celui-ci, puisque ça se passe des années après le premier film. Et voilà, je vous montre très rapidement du vinyle noir, rien de particulier. Hot Made by Mutant, je ne pouvais pas passer à côté de Alien Romulus, bien évidemment, puisque j'avais beaucoup aimé le film. Et ici, on a Benjamin Wallfisch qui revient à la composition, en tout cas dans cette saga-là, qui vient et qui intègre la composition d'un Alien. Donc Benjamin Wallfisch qu'on peut retrouver derrière les BO de pas mal de films, hein, au fur et à mesure, notamment de blockbusters, comme le dernier qui est sorti, là, c'était Wolfman, c'était lui qui signait aussi la BO en janvier, et on l'avait vu aussi notamment sur les deux films Ça, avec le clown, il en a fait d'autres, alors j'ai plus toute sa discographie en tête. Mais voilà, il se démerde pas trop mal, même si je trouve que c'est pas non plus la BO la plus marquante de tous les Aliens. On reprend un petit peu certaines thématiques aussi des anciens, mais il en reste quand même des thèmes assez intéressants. Voilà, c'est pas non plus la meilleure BO de Alien, mais il y a quelque chose de sympa quand même à l'intérieur. On a à l'intérieur ce visuel là,
Voilà, avec les jeunes, enfin de la bande de jeunes qui découvrent une partie discrète et secrète du vaisseau qu'ils vont visiter. On va finir avec 3 derniers vinyles, dont bien évidemment, comme vous avez pu comprendre, cette vidéo est un peu sous le signe de Batman, et encore plus de Batman Forever. J'ai chopé la BO en occasion. Celle-ci, donc ce n'est pas la soundtrack officielle, et j'aimerais bien qu'il les sorte un jour. C'est la Various, donc pour ce Batman Forever, de mémoire, donc je l'ai réécouté il y a peu, il y avait du U2, il y avait du Seal notamment, avec les 2 titres les plus connus de la BO, et il y a du Offspring, il y a du Method Man, il y a du Massive Attack, voilà, en tout cas il y a quelques thèmes plutôt sympas, qui font très années 90, mais qui sont plutôt cool. La jaquette est là, comme toujours. À l'arrière, on a aussi ici de l'homme mystère, encore et toujours. Et à l'intérieur, très sympa, c'est une version de Gotham City de Joel Schumacher, hein, que je trouve est quand même une DA plutôt intéressante, hein, autant que dans le film, que dans ce visuel. Voilà, je trouve que le Gotham était plutôt cool. Voilà, un petit peu grandiloquent, un petit peu toujours over the top. Mais voilà, et les vinyles sont colorés, donc je vais vous les montrer, pardon. Puisqu'il y avait une version bleue, donc c'est un double vinyle, il y a du bleu comme ça. Voilà, Batman Forever avec ce bleu. Et je me suis dit, bon, peut-être qu'ils allaient mettre du vert pour l'homme mystère, ils auraient pu faire un rouge et vert, comme ça aurait fait écho à l'homme mystère et à Double Face. Bon, le bleu pour Batman, mais ils ont mis un gris, une sorte de silver. Ok, pourquoi pas, peut-être la pièce de Double Face, une petite référence, je n'en sais rien, voilà, avec ce petit gris un petit peu ondulé. Voilà, mais ils auraient pu mettre du vert quand même. Batman Forever, la DA est quand même assez vert sur tous les visuels. Bon, mais en tout cas, du gris est très sympa, le bleu est très sympa aussi. Des choses simples mais efficaces. Voilà pour ce Batman Forever. Du Batman, toujours et encore en continu, puisque j'avais aussi chopé d'occasion la BO de Batman, le premier de Burton, cette fois-ci. Alors, j'avais déjà la soundtrack que je vous ai montré dans une autre vidéo, la version Mondo. Et là, c'est la Various qu'ils ont ressorti, hein, qui existait déjà à l'époque, avec l'album de Prince, du coup, qui avait bossé sur le film, avec notamment la fameuse Bad Dance. Pas forcément très facile à écouter, je trouve, mais bon, c'est pas la meilleure de l'album, je trouve. Mais voilà, en tout cas, il y avait des sons assez sympathiques aussi, toujours. Qu'on peut passer en soirée de façon plutôt facilement. Voilà, un petit côté fin années 80 aussi, début 90, avec cet album de Prince pour ce Batman. Donc je vous le montre pas parce que c'est une version noire. Je vais vous montrer la petite leaflet ici avec quelques images, voilà, du film. Donc c'est un repress, hein, d'une vieille édition déjà existante. Donc c'est pas une OG, mais c'est un repress. Voilà, qui fait toujours plaisir à avoir. Vinyle, je vais vous présenter un des vinyles peut-être les plus beaux que j'ai dans ma collection. Enfin, je le trouve très beau et je trouve qu'il fait une cohérence parfaite avec l'univers du film. Puisque j'essaie au maximum de choper les BO des Pixar. Notamment notre cher Giacchino. Dimitri ne dira pas le contraire non plus. Donc là, j'avais présenté dernièrement le Wall-E et là, j'ai chopé sur Vinted du coup le Up, donc le Lao de chez Mondo. Voilà, très beau visuel, très sympa, très content aussi de l'avoir avec ces thèmes du film qui resteront gravés dans la tête, notamment le thème Married Life, qui nous fera tous pleurer à un moment. Et du coup, à l'intérieur, nous avons du coup ces superbes vinyles, un petit peu bleu cire transparent avec toutes ces couleurs qui font écho au ballon de la maison qui s'envole. Donc voilà, et je trouvais vraiment ce vinyle très beau. Je trouve que c'est un des plus beaux splatters que j'ai peut-être dans ma collection pour l'instant. Et je vous montre du coup l'autre qui est le même, peut-être encore plus réussi, encore plus de ballons et de couleurs. Regardez-moi ça. Incroyable, très beau, très sympa. Voilà, ce Up de Michael Giacchino, pardon. Le petit leaflet ici, avec les crédits, voilà. Tout simplement, et à l'intérieur de la pochette que je vous ai pas encore montré. Voilà, très sympa aussi. Voilà pour les vinyles. On va passer et finir avec les petits arrivages CD. Il y en a quelques-uns, à tout de suite.
Hop, et on va finir avec les soundtracks du coup en CD que j'ai pu récupérer. Alors c'est beaucoup enfin, c'est que de l'occasion presque, quasiment. En CD je suis un petit peu un opportuniste, dès qu'il y a des CD qui me passent un petit peu sous la main en occasion, je prends et j'écoute, même si je connais pas forcément, et d'ailleurs dans ce que je vous présentais, il y en a quelques-uns que je connais même pas le film, ou je connais pas encore la BO, donc je vais écouter, parce que je les trouve généralement à des prix très dérisoires. Donc du coup je me permets de faire des achats un petit peu sans connaître vraiment le film ou l'univers de la musique. Voilà, en tout cas, je vous présente du coup, j'ai récupéré la BO du dernier trappeur, voilà, Nicolas Vanier, le film, une BO de Krishna Levy que je connaissais parce que j'ai déjà vu le film, plutôt sympathique. Voilà, donc les CD, hein, je vais pas les présenter en long et en large, mais je vous les montrer rapidement comme ça. Voilà, ça j'avais chiné ça l'été dernier en brocante. Je l'ai fait nettoyer un petit peu, il était un petit peu rayé, mais il a bien récupéré sa forme. C'est la BO du deuxième Men in Black. Voilà, toujours composé par Danny Elfman. Moins intéressant quand même je trouve que la première, mais toujours très sympa. J'avais la première que je vous avais présentée d'ailleurs en vinyle. J'ai la deuxième en CD pour l'instant. Voilà, ça c'est Back à Sold ou Black Friday, je ne sais plus. J'avais chopé ça à moins d'1 euro. La BO de La Reine des Neiges 2, même si je n'aime pas forcément l'univers. Là c'est la VO. Mais c'est plutôt sympathique. Ça s'écoute, ça va. Choper aussi quasi pas cher, en tout cas très peu cher, ou à 2 euros, autour de 2 euros je crois. C'était la BO de Ocean Eleven. Donc voilà, ça c'est la Various, effectivement c'est la Various. Donc très fun à écouter aussi. Je connais le film mais la musique je ne m'en rappelais pas et je ne l'ai pas encore écouté, c'est Frida. Voilà, petit film sur Frida Kahlo avec notamment l'actrice, j'ai perdu son nom. C'est qui Salma Hayek, bien évidemment. Voilà, donc musique Elliot Goldenthal d'ailleurs, qui avait aussi composé du Batman, si je me trompe pas. Donc à réécouter parce que je me rappelle plus trop, mais je me rappelle du film. On la BO de Subway aussi. Avec Adjani et Lambert. Du coup, voilà, je ne la connais pas plus que ça. Le film, je l'ai vu une fois, mais je ne m'en rappelle plus vraiment. Faut que je l'écoute, hein, je l'ai chopé il y a très peu de temps. Pour ce Subway, j'ai aussi la BO de Trevor Jones sur le dernier des Mohicans, voilà, que je connais aussi bien musicalement que en film. Alors j'ai chopé ça, Moulin Rouge, mais deux. Alors j'avais déjà le CD de la BO du premier, du Moulin Rouge tout court. Et là le Moulin Rouge 2, il y a des instrumentales, des versions un peu film. Je pense que c'est les versions plutôt filmiques des chansons. C'est qui n'ont pas été enregistrées en studio, c'est qui sont un peu plus modifiées peut-être dans le film. Donc il faudra que je les écoute. Donc voilà, c'est deux. J'avais le 1, du coup j'imagine, mais cette 2 là, on va dire que c'est une alternative, je pense, à la BO du Moulin Rouge original. Donc pareil, j'y jetterai une oreille. Voilà, un film que je ne connais pas, Geronimo, je ne connais pas non plus la BO, donc il faudra que j'écoute ça. Mais voilà, en tout cas voilà Geronimo, je sais pas si vous connaissez, dites-moi dans les commentaires. Blues Brothers, j'avais déjà la BO, on la trouve très facilement, hein. Mais là j'ai une compilation avec 2 CD. Je ne sais pas si c'est les mêmes que l'autre CD que j'avais plus présenté, il faudra que je regarde ça. Donc à voir. J'ai chopé du coup la Various du lauréat, donc The Graduate, avec notre ami Dustin Hoffman, pardon. Voilà, donc ça c'est la Various aussi du coup du film. Ça c'est sorti et je l'ai acheté en neuf dernièrement puisqu'ils avaient ressorti la BO de Maman j'ai raté l'avion en vinyle et aussi en CD avec cette jaquette là. Moi j'avais déjà le vinyle de la version Mondo donc je me suis pas acheté forcément sur l'autre version vinyle, pas trop d'intérêt, mais j'ai pris la version CD puisque je ne l'avais pas en CD. Donc très sympa aussi de la retrouver du coup en CD. Un film avec Madonna. Who's That Girl, je ne connais pas, j'ai écouté la BO, très Madonna forcément, puisque c'est elle qui chante en partie. Donc voilà, pareil, si vous connaissez le film, dites-moi si ça vaut le coup d'œil, mais voilà, j'ai la BO qui est ici. Du coup, la BO du film Miss Potter avec Renée Zellweger, je ne connais pas non plus le film, je ne connais pas non plus la BO, donc à écouter, hein, pareil, quand je ne connais pas, dites-moi si ça vaut le coup de le voir ou de l'écouter, mais pareil, je l'ai eu je crois, à 1 euro à peine. Un autre film qui s'appelle 9 semaines et demie. 9, je sais pas comment on pourrait le traduire en français.
Mais voilà, je sais pas, c'est une Various d'un film du coup, et à l'intérieur il y a qui, je sais même pas, je ne sais même pas qui sont les acteurs sur cette pochette. C'est pour vous dire à quel point je prends un petit peu tout ce qui me passe sous la main. Mais en tout cas, c'est une Various, je ne connais pas le film du tout, donc à voir. Mais écoutez, ce sera une découverte entièrement. Voilà, si vous connaissez le film, dites-le moi aussi. La BO du coup du film de Christian Carion, Joyeux Noël. J'aime plutôt bien ces films. Ce film-là, je ne l'ai pas vu depuis très longtemps, mais en tout cas la musique est très sympathique. Je l'ai réécouté dernièrement. On arrive ici à du cadeau de Noël. Je remercie celui qui se reconnaîtra, à savoir Mathieu, du coup, les BO des Toy Story. Alors là, c'est la BO officielle, donc le soundtrack et un petit peu, oui, la soundtrack de Randy Newman en VO, bien évidemment. Donc tout ce qui est chanté, c'est en version anglaise, même si la version française de Charlie et les Couture est incroyable aussi. Mais voilà, donc la BO du premier Toy Story, pas facile à trouver facilement non plus. En tout cas, je trouve. Et on m'a aussi offert ce petit best-of. Donc, c'est toutes les musiques. Enfin, une partie des musiques qu'on retrouve dans les Toy Story. Voilà, c'est aussi que la VO, malheureusement. Mais bon, en tout cas, c'est très sympa parce qu'il y a des musiques du 2 et des musiques du 3 qui sont dans cet album. Donc, les 3 premiers films, en tout cas. Voilà. En solde, j'avais récupéré le Harry Potter, la soundtrack du premier. Harry Potter de John Williams, du coup en 2 CD. Voilà, je pensais que je l'avais, en fait non, je l'ai pas du tout, je les ai en vinyle, mais je l'avais pas la version CD. Donc très cool. C'est peut-être mon frère qui l'avait, je crois, ce CD-là en BO. En occasion, j'avais chopé la BO de La Famille Bélier, donc voilà, toujours très sympa, avec Louane notamment qui chante une grosse partie des chansons, et la musique originale, voilà, donc il y a aussi la BO, aussi la Various, bah, pas la Various, mais en tout cas les chansons chantées, et en tout cas les chansons chantées, et aussi les musiques instrumentales, voilà. Dans cet album, la BO du coup de la Various du film Philadelphia, avec notamment Tom Hanks et Vin Diesel, n'importe quoi, Denzel Washington, voilà, donc pareil. La vie de David Gale, donc un film que je ne connais pas non plus, du coup avec Kevin Spacey, donc je ne sais pas si ça vaut le coup d'écouter ou si ça vaut le coup de voir le film aussi, dites-le moi en commentaire. Voilà, donc j'ai chopé aussi d'occasion. On va finir du coup avec la musique originale du film Le Pacte des Loups, du coup donc Joseph Loduca, la bande originale du film, du coup, donc que faut que je réécoute parce que j'ai plus trop de souvenirs de la BO. Mais voilà, en tout cas voilà pour les ajouts CD dans la collection. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. On a pu faire un petit tour sur les steelbooks, les vinyles et les CD. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous avez découvert certains objets, certains produits. En tout cas, n'hésitez pas toujours à nous suivre sur les réseaux sociaux qui se réaffichent ici de Ciné Caméléon. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui vous a le plus plu ou ce que vous avez aussi déjà. Voilà, même si la plupart des choses ont déjà été présentées sur d'autres chaînes par mes comparses bien évidemment, mais voilà, moi je fais des petites vidéos de temps en temps en montrant un petit peu ce qui se rajoute à la collection. Il y en a des beaucoup plus efficaces et beaucoup plus rapides que moi sur l'actualité, mais voilà, c'est toujours un grand plaisir pardon, de partager ça avec vous et de refaire le point voilà, sur ce qui rentre dans les étagères, qu'il faut faire de la place aussi un petit peu, faire du tri, parce qu'il y en a beaucoup. En tout cas, on se retrouve dans d'autres vidéos sur la chaîne Ciné Caméléon. Prenez soin de vous, écoutez des musiques, allez voir plein de films. Voilà, à très bientôt. 3, 2, 1, ciao!